Aujourd'hui, je vais répondre à 2 questions qui m'ont été posées par une de mes abonnées. Ces questions sont comment faire le vide dans son esprit et comment faire le tri dans ses pensées quand on rumine trop. Alors la rumination, c'est quoi finalement? C'est le fait de ressasser les mêmes pensées, les mêmes sentiments encore et encore. Cette question me touche particulièrement parce que avant j'étais quelqu'un de très tourmenté, je ruminais énormément. Et à vrai dire, le fait de faire le vide dans mon esprit et le fait de trier mes pensées sont des choses que je dois faire encore aujourd'hui très régulièrement. Cette fois-ci, non pas parce que j'ai des pensées négatives, mais parce que j'ai tellement d'objectifs en tête, j'ai tellement envie de réaliser certaines choses que parfois je ne sais pas par où commencer. Donc j'ai vraiment envie de vous expliquer ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Je vais vous donner des astuces, des techniques, des méthodes qui sont efficaces pour moi et je pense vraiment qu'elles peuvent vous aider vous aussi. Mon objectif à travers cette vidéo, c'est de vous aider à savoir faire le vide quand c'est nécessaire. Et aussi, j'aimerais vous expliquer comment renouveler vos pensées et que vous réalisiez que vous avez beaucoup plus de contrôle sur vos pensées que ce que vous croyez aujourd'hui. Alors pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour faire le vide dans votre esprit? Alors ce que j'adore faire personnellement, ce que j'ai toujours fait et je continue encore aujourd'hui, c'est la relaxation guidée. Alors la relaxation guidée, vous pouvez trouver des choses formidables sur YouTube. Vous tapez relaxation guidée justement. Et en fait, on va vous emmener comme ça dans des pensées vraiment très agréables. On va vous demander aussi de respirer correctement. Et ça va vraiment vous aider à penser à autre chose. Donc, c'est pas vraiment faire le vide. Je pense que c'est très difficile de faire le vide, à moins d'être un expert en méditation. Mais voilà, on va guider vos pensées vers autre chose. Et à la fin de la séance de relaxation, vous vous sentirez vraiment comme neuf en fait. Une deuxième chose que je fais, c'est le fait de me faire masser. Alors quand vous vous faites masser, ce qui est bien, c'est que vous continuez à penser, mais finalement vous pouvez diriger vos pensées sur les mouvements de la personne qui vous masse et vous êtes concentré sur les différentes parties du corps qui sont massées. Donc ça, c'est une chose vraiment qui vous ressource également. Aussi, j'aime beaucoup colorier. Ça, vous pouvez faire. De toute façon, les bienfaits ont été prouvés. Il y a même aujourd'hui des coloriages pour adultes. Ça a vraiment des vertus déstressantes. Et forcément, vous allez être concentré sur ce que vous êtes en train de colorier, sur le dessin. Et pendant un certain temps, vous allez un petit peu vider votre esprit. Ce que je fais aussi, c'est que je joue avec mes enfants. Mais alors je joue en me disant, voilà, maintenant j'oublie tous mes soucis, je laisse mes pensées de côté et je me concentre vraiment sur les jeux avec eux. Et je trouve aussi que c'est très efficace. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez aussi jouer à des jeux de société, par exemple, entre amis, c'est aussi très très bien. Voilà quelques idées pour vous aider à faire le vide dans votre esprit. Donc en tout cas, ce qu'il faut, c'est donc ne pas vouloir ne plus penser à rien parce que je pense que c'est impossible. Mais l'idée, c'est d'être concentré sur une activité qui vous plaît et qui va mobiliser votre attention. Maintenant, passons à la question comment faire le tri dans ses pensées. Alors pour ça, je vous propose de prendre un petit cahier. Sur la première page, vous allez noter en haut une de vos ruminations. Donc si par exemple le fait de perdre du poids est une pensée qui vous obsède depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus, vous allez noter objectif perdre du poids. Ensuite, vous allez réfléchir à quoi saurez-vous que vous avez atteint cet objectif. Alors là, ça peut être par exemple, j'aurais perdu 5 kilos. Ensuite, vous allez noter ce que vous pourriez faire dans l'absolu pour atteindre votre objectif, donc pour perdre ces 5 kilos. Donc ça peut être donc simplement le fait de manger plus équilibré, ça peut être le fait de faire du sport, vous pouvez aussi noter le fait de prendre rendez-vous avec un nutritionniste et vous pouvez avoir plusieurs idées comme ça.
Je vais vous donner un deuxième exemple. Admettons que vous avez vraiment envie d'obtenir une augmentation au travail. Et jusqu'à maintenant, cette pensée vous obsède, mais concrètement, vous n'avez rien fait pour encore, pour différentes raisons. Donc vous allez noter objectif, obtenir une augmentation. Donc même système, à quoi saurez-vous que vous avez atteint cet objectif? Donc ça va être par exemple le fait de voir sur votre fiche de paie que votre salaire a augmenté. Et puis vous allez réfléchir à ce que vous pourriez faire dans l'absolu pour obtenir une augmentation. Donc peut-être que vous pourriez parler à votre chef, peut-être que vous pourriez travailler sur de nouveaux projets qui vous mettraient en valeur, peut-être que vous pourriez organiser des réunions régulières avec votre chef pour discuter de ce que vous faites concrètement, parce que peut-être que ça ne se voit pas tant que ça et que vous méritez que votre travail soit plus visible. Donc voilà 2 exemples concrets. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que dans ce que vous avez noté, dans ce que vous pourriez faire pour atteindre votre objectif, vous allez avoir des actions ponctuelles. Les actions ponctuelles, ça va être par exemple le fait de prendre rendez-vous avec un nutritionniste, le fait d'organiser une réunion avec votre chef. Voilà, ça ce sont des choses qui sont des actions ponctuelles. Pour certains autres objectifs, vous pourrez aussi avoir le fait de prendre certaines informations. Et ces choses-là, en fait, vous devez les planifier dans votre agenda. Il n'y a pas d'autre moyen d'avancer. Ce sont vraiment des actions ponctuelles. Vous devez les mettre sur votre liste de choses à faire. Ensuite, vous allez avoir d'autres actions qui finalement vont être des choses que vous devrez intégrer dans votre quotidien. Par exemple, le fait de manger équilibré chaque jour. Le fait peut-être de faire une balade d'1 heure chaque week-end. Par rapport à l'objectif obtenir une augmentation au travail, ça peut être de faire un compte rendu à votre chef sur les projets sur lesquels vous travaillez. Voilà, donc en fait ces actions que vous devrez mettre en place au quotidien finalement vont faire partie d'une liste. Vous pourrez créer une liste de ça. Et cette liste sera en fait les règles d'or que vous devez respecter. Et moi, je vous propose d'afficher cette liste quelque part dans votre chambre, sur votre frigo, où vous voulez, ou alors de la photographier et de la mettre dans votre téléphone. L'idée, ça va être vraiment de revoir votre liste, vos règles d'or en fait chaque jour pour ne pas oublier que pour venir à bout de vos pensées, de vos ruminations, il faut que vous fassiez toute cette liste de choses régulièrement. Je me rends bien compte que les 2 exemples que je viens de vous donner sont des exemples extrêmement simples, extrêmement basiques, mais parfois on rumine au sujet de choses beaucoup plus complexes. Par exemple, si une des pensées qui vous obsède, c'est le fait de pouvoir venir en aide à un de vos proches qui peut-être souffre d'une certaine maladie, et vraiment ça vous reste en tête parce que vous aimeriez pouvoir l'aider, mais finalement vous n'êtes pas médecin, donc vous ne savez rien faire concrètement. Mais là j'aimerais vous dire que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous croyez. Parce que si vous mettez ça un peu sous forme d'objectif, comme pour toutes les autres ruminations que vous allez noter dans votre cahier, donc admettons que vous allez noter « venir en aide à telle personne ». À quoi est-ce que vous saurez que vous avez atteint votre objectif? Ça peut être à son sourire, ça peut être grâce à ses remerciements. Et vous pouvez aussi penser à ce que vous pourriez faire pour atteindre cet objectif. Eh bien, simplement, vous pourriez déjà avoir des idées par vous-même pour rendre cette personne heureuse, mais vous pouvez aussi lui demander « Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider par rapport à la douleur ?» Je parlais de massage tout à l'heure, justement, c'est une bonne idée. Parfois, quand certaines personnes souffrent de certaines maladies, des massages peuvent vraiment être bénéfiques. Même si vous n'êtes pas expert, vous pouvez le faire. Peut-être que la personne va vous dire, bah écoute, justement, moi j'aime beaucoup nos petites discussions, et là vous allez vous dire, ok, moi je vais réserver du temps régulièrement pour cette personne. Et ça peut aussi devenir une règle d'or.
Peut-être que vous allez décider de passer un coup de téléphone à cette personne une fois par semaine. Vous serez vraiment concentré sur ce qu'elle a à vous dire. Ou peut-être que si cette personne habite près de chez vous, vous pourrez vraiment aller la voir régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui pourra réellement l'aider. Donc vous voyez, il y a parfois des choses qui nous paraissent hors de notre contrôle, mais quand on réfléchit un peu plus en profondeur, on peut parfois faire quand même beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc c'est intéressant de se poser la question, et surtout quand ça concerne donc, le fait de venir en aide à quelqu'un d'autre, il ne faut vraiment pas hésiter à dialoguer avec cette personne. Donc je sais que ce n'est pas toujours facile. Moi j'ai des facilités par rapport à ça pour essayer de comprendre ce dont les gens ont besoin, etc. Mais ça vaut la peine d'essayer, ça vaut vraiment la peine. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez votre cahier, une page par rumination que vous transformez en objectif. Prenez les rendez-vous qui s'avèrent nécessaires et puis créez vos règles d'or. Regardez cette liste de points qui font partie de vos règles d'or chaque jour. Photographiez-les, mettez-les dans votre téléphone, affichez-les s'il le faut. Mais soyez conscient que vous pouvez vous débarrasser de toutes ces pensées qui vous restent en tête sans arrêt. Vous avez beaucoup plus de pouvoir sur vos pensées que ce que vous croyez. Et en faisant ça, si vous prenez effectivement action, vous allez résoudre les problèmes les uns après les autres. Tout ce que je viens de vous expliquer, aussi bien au sujet de faire le vide dans son esprit que le fait de trier ses pensées, sont des choses que je fais régulièrement. Pour moi, ce sont des techniques, des méthodes qui fonctionnent à 200%. Donc allez-y, même si vous êtes sceptique, prenez ce cahier, notez, faites l'exercice. Je reste disponible. Si vous avez des questions, envoyez-moi des commentaires. Surtout, je ne veux pas que vous restiez dans cet état de rumination. Ce n'est plus possible. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie. Personne ne peut le faire à votre place.